applaudez pas si fort, on sait jamais, peut-être que le film va pas vous faire du tout. Bonsoir. C'est assez impressionnant en fait comme avant-première. C'est l'avant-première en France. C'est passé dans un festival en France, mais c'est l'avant-première réelle. Ça se devait d'être ici parce qu'on a tout fait ici. Ça se devait d'être ici parce que c'est la maison de Séverine aussi. Et voilà. On est tous là. On a fait le film à 8. Et... Tu rentres juste une excité quand même. C'est décalage horaire. Il manque un peu des acteurs du film parce qu'ils travaillent. Donc il y a des gens qui sont en mer là. Et ils vont nous manquer. Mais voilà. Ils sont là. Quoi vous dire, à part qu'on est un peu tous émus et que Frédéric voulait garder le suspense, donc en fait tout le monde viendra à la fin, une fois que vous aurez rencontré les gens sur l'écran. Non, je vais juste lui dire une toute petite chose, parce que c'est un film un peu particulier. Ouais, je sais pas, c'est un film particulier. Moi je crois à la poésie. Et dans un monde qui ne croit plus du tout à la poésie. Mais voilà, je tiens toujours à ça. Donc il faut un petit peu de patience. Ça, c'est que des petites choses, c'est que des détails. Ça compte sur vous en fait. Ça vous demande d'être là vraiment et de regarder et de vous abandonner. Et voilà, ça ne vous prend pas par la main pour vous expliquer les choses. Ça vous laisse un peu libre. Donc il y a des gens que ça désoriente. Puis peut-être vous réorienter, et puis voilà. Je suis hyper essoufflée, je suis malade, et je suis très heureuse, on est tous super heureux d'être là, et j'espère que vous resterez, parce qu'après on va tous parler avec vous, parce que vous avez des trucs à nous dire, même désagréables, c'est pas grave. Et voilà, c'est une projection. Et merci à Frédéric, parce que et à toute l'équipe du cinéma, parce qu'il a fait un taf incroyable, et que si vous êtes tous là, c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Et merci. Vraiment. À mon équipe. Toi la folle, toi petite coureuse, tu te casses la gueule et tu te relèves dans un rire, mais le rire c'est un crachat à la gueule du monde. Oh le sale rire, Mila, trop belle, Mila, super. Toi la bête, quand ça prend le dessus, quand ça vient au-dessus, les je m'en fous, allez vous faire foutre, allez y voir, j'aimerais bien vous y voir. J'ai lu une phrase et c'était comme toi, comme t'es quand tu parles pas. J'en ai assez de ce qui est joli, j'en ai assez de ce qui est intime. Je vogue sur des tempêtes et je coulerai sans personne pour me sauver. Cherche pas, Mila, tu couleras pas, tu flottes. Oublie tous les mecs qui marchent avec des tonnes de kilos dans les pieds. Je les vois, les mecs, ils se plantent. Ils croient qu'ils ont le poids sur les épaules, mais c'est dans leurs pieds. Et leur bouche, elle est dans leurs pieds aussi. Et les poings pour frapper, dans les pieds. Alors bien sûr, ça marche pas bien. Tu captes? Attends, je recommence. On est là, on sait pas où on en est, mais on sait où on est partout ailleurs. On sait toi avec tes je m'en fous, je flotte. Moi avec mes pieds comme les autres. Un coup vers le fond, un peu vers le vent. Hop là. Prends-moi, Mila, soulève-moi juste un peu. J'irai partout avec toi et t'invite qui tu veux, 1000 gamins si tu veux, les cheveux au vent qui chialent bien bien fort. Regarde, regarde, écoute, Mila, écoute, fais comme tu veux. Bien sûr qu'autour ça se casse toujours la gueule en disant tiens-toi droite. Il suffit de bouger un tout petit peu, la tête, presque pas visible, pour que tout s'écroule, mais pas nous. Enfin tout ça tu sais déjà. Donc voici toute l'équipe qui est avec nous ce soir. Donc Séverine Jonker avec Ethan Jonker, Monsieur Luc Chessel, Valérie, je vais te laisser présenter ton équipe technique. Tu vas
les présenter mieux que moi. Non, c'est pas une équipe technique, c'est les gens qui ont fait que le film existe, c'est un peu plus important. Donc c'est Mel et Robin qui ont fait l'image. Il manque une personne, il y a Augustin qui m'a supporté, porté et supporté. Il manque une personne essentielle qui est Aline, aussi, qui est Aline Hubert, qui a fait le son du film et qui travaille. Donc elle n'a pas pu venir, mais voilà, et c'est tout en fait. Non, il manque ma maman aussi qui nous a fait à manger pendant tout le tournage et s'est occupée de nous. Et voilà, en gros. Alors après, on a aussi des personnes avec qui tu as travaillé dans la ville qui sont parmi nous. Je pense à Elisabeth, si elle peut nous rejoindre déjà. Et puis il y a Zabou aussi. Voilà. Et puis Patrice. Enfin, tous ceux qui se sont vus à l'image, s'ils peuvent se lever et nous rejoindre, en fait, ça serait bien. Agnès. Alors, avant de commencer à échanger, je voudrais juste quelques questions pour Valérie. Si tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ton idée, comment Mila t'est venue, de quelle idée t'es partie, comment ça t'est venu? Alors, en fait, moi, j'avais fait un premier film il y a 5 ans qui s'appelle Nana, avec une enfant de 4 ans. Et j'avais rien fait d'autre, pas de court-métrage. Et en fait, j'essaie toujours d'actualité. Je veux faire 3 films, comme un triptyque, en fait, sur des âges, sur des jeunes filles, et surtout sur des âges charnières. Donc, Nana, c'était l'enfance. 4 ans. 4 ans. Il y a un film du milieu qui n'a pas encore été fait. On a sauté. Et ça, ce serait le dernier mouvement du triptyque. Et c'est une adolescence qui n'est pas encore adulte. C'est la fille mère. Donc Mila, c'est le 3e mouvement en fait De ton triptyque. De ce triptyque que j'ai dans la tête. Et vous entendez rien, pourtant on est assez fort là. C'est parce que vous êtes sourdingue un peu. Tu les connais, change peut-être alors. Non, mais peut-être je parle pas assez fort, c'est mieux là. J'ai parlé avec plus d'assurance alors. Peut-être, Ouais. mais c'est assurant. Comment tu peux aussi nous parler un petit peu du montage de ton film, parce que tu es très proche de tes personnages. Une image quand même bien spécifique. Tout est travaillé. Chaque image est travaillée avec la lumière, avec le son. Enfin, tu apportes une importance capitale. Rien n'est laissé au hasard. Comment t'es venu toutes ces idées tu as choisi des lieux, tu as choisi des bons techniciens, mais est-ce que tu avais déjà tout ça en tête ou tu as eu des idées qui te sont venues au moment où tu as tourné, ou voilà, tout était déjà dans ta tête? Ben non, parce que c'est un travail vraiment en commun en fait. C'est-à-dire que moi je sais ce que je cherche, je sais qu'il y a les 3 mouvements du film, je sais qu'il y a cette histoire d'amour, je sais qu'il y a la mort, je sais qu'il y a la partie du milieu qui est cette gamine enceinte projetée dans le monde du travail et qui n'est pas très prête pour ça, comme nous tous. Et puis qui a la vie qui est avec l'enfant et la vie qui gagne, quoi. Peu importe les drames de l'existence. Donc ça, oui, je le sais. Mais après, il y a 1000 choses qui arrivent. Hein, parce qu'il y a les lieux, parce qu'il y a Séverine, parce qu'il y a Luc, parce que c'est des êtres avec toute leur complicité, avec leur fragile, avec ils sont chiants, avec moi je suis chiante. Non mais c'est vrai, et que comme moi sinon je travaillerais avec des acteurs professionnels à qui je demande de faire ça, mais moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des gens, parce que ce qui m'intéresse en fait c'est de perdre mes idées. C'est-à-dire que moi j'ai une idée, je considère que mon idée c'est un point de départ, hein, et qu'il faut la dépasser, parce que c'est pas intéressant une idée, tout le monde en a. Et d'ailleurs ce serait bien qu'il y en ait un peu moins. Et que quand tout d'un coup Séverine résiste ou veut pas ou fait la gueule, ou que Luc il est fragile pour quelque chose qui m'échappe, que je comprends pas, mais que tout d'un coup ça fabrique un plan qui est juste à mourir de... Enfin pour moi,
d'émotion. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc après, tout le travail, en fait, il est en permanente écriture. C'est-à-dire qu'il y a un scénario qu'on n'ouvre pas. Le scénario, il sert à aller chercher de l'argent. Et basta. Et après, on travaille. Donc ça bouge au tournage, ça bouge en fonction des lieux, ça bouge en fonction des gens, ça bouge en fonction des jours. Et puis ça se construit au montage. C'est pour ça que je monte, parce que je cherche le film, en fait, en montant. Et puis jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin, tout le temps, c'est tout le temps... Parce que c'est tout le temps à l'écoute de l'autre, je crois. Oui. Et en plus de ça, tu es quand même très très proche de la nature, parce qu'on remarque souvent tes plans. La nature revient souvent chez toi quand même. Enfin, et les éléments, ouais. Je suis une femme, c'est un peu cliché, mais... mais oui. Oui, les éléments sont omniprésents. Donc tu essayes de conjuguer les éléments de la nature avec les éléments de la vie, un petit peu, non? J'essaie pas, ils viennent naturels. C'est comme ça. Ils sont là, enfin... Quand tu te trouves dans une maison avec des vitres brisées, au bord de la mer, il y a du vent, ça siffle. Donc tu le travailles après, parce que tout est travaillé, ça a l'air tout simple, mais en fait non. Mais voilà, oui, c'est... Oui. Et comment s'est passé le choix de tes comédiens? Mais on va pas, vous voulez pas, ouais. Après, on va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils ont pensé de toi, hein, t'inquiète pas. En fait, on est venus, Mel et moi, tous les deux, et on avait fait des flyers qu'on avait distribués aux caisses d'allocation familiale, enfin un peu partout, dans les marchés, dans les boulangeries, et voilà. Moi, j'étais venue avant, et j'avais fait une projection à l'association des femmes, et voilà, et puis j'étais venue plein de fois. Donc, comme j'ai pas le permis, je faisais soit à pied, soit en bus. Donc, au bout d'un moment, les gens savaient qu'il y avait une tarée qui voulait faire un film. Voilà. Et on a vu, et en fait, c'est les femmes de la MJC qui ont fini par incroyablement, littéralement, nous donner les clés pour faire le casting. Donc, on avait la salle pendant 5 jours. Et on est venu avec Mel et on a vu une 50aine de personnes. Voilà, et en fait, je crois, Emel et moi, quand Séverine est rentrée, on s'est un peu regardé, genre, ok. Et parce que c'est toujours comme ça, parce que c'est pas des choix, en fait, c'est des évidences. Parce que faire des films comme ça, de cette manière-là, et avec... Enfin, voilà, il faut quand même dire que ça, c'est un film qui est fait avec 10% des budgets de tous les films que vous voyez dans les salles de cinéma. Donc ça demande beaucoup plus de temps. Ça veut dire que tu vas passer 3 ans à ou fréquenter les gens, ou les regarder quand tu vas épuiser tes rushs, et regarder tes rushs et monter, et que tu dois être en amour des gens que tu filmes, parce que, enfin, pour moi, c'est essentiel. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de faire un film, déjà. Et voilà. Donc, c'est pas des choix, c'est comme des histoires d'amour, en fait. Pourtant, Mila, t'as voulu vraiment qu'elle soit non professionnelle en tant qu'actrice? Moi, je travaille qu'avec des gens, je fais des fictions avec des gens. Ouais, pourtant, Luc, il nous en parlera, mais Luc a quand même fait quelques tournages, voilà. Oui, mais je pense que Luc, il vous en parlera, mais je l'ai un peu abandonné. Donc, parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dialogue écrit, on travaille un peu comme au théâtre, donc... Et puis, pas non plus, enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais ils vont vous en parler. Justement, voilà. Et donc, ouais, moi, c'est pas mon truc. Je ferais peut-être un jour, quand on me donnera un gros budget, je ferai un film d'horreur ultra violent avec des acteurs que j'assassine. Ah oui, t'es comme ça. Un truc comme ça. Mais non, je trouve pas. Et puis je trouve c'est important, enfin, c'est pas que mon désir, non, c'est aussi parce que le cinéma français, il est quand même assez bourgeois, il faut le dire, hein, et que je trouve plus juste peut-être que d'avoir une gamine de 20 ans
qui va jouer un rôle qui n'est pas le sien, c'est elle mais c'est pas elle, c'est son histoire mais c'est pas son histoire, mais c'est quand même son corps, c'est sa rythmique, c'est sa manière de parler, c'est sa gestuelle, c'est sa maladresse, c'est sa fragilité, c'est sa résilience, c'est tout ce que tu veux. Que d'avoir une fille qui vit dans un grand appartement dans le 16e, qui va jouer une fille qui galère. Voilà. Moi, ça me pose un peu un problème. Et que j'ai envie de... Voilà, qu'il y ait une représentation des gens qui ne sont pas vraiment représentés dans le cinéma français. Il y a plein de cinémas étrangers où les gens qui n'ont pas beaucoup ont une vraie image, enfin, ont un peu de représentation. Mais en France, pas beaucoup, voire pas du tout. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est important. Parce que... et puis parce que ça m'émeut, c'est-à-dire que moi ça m'émeut la manière dont un soir je passe devant la fruiterie et puis je vois Elisabeth en train de fermer avec son rideau et je me dis mais c'est quoi ce truc, et que je reviens le lendemain matin et qu'on parle et que je dis voilà je fais un film et j'aimerais bien tourner dans ta boutique et elle me dit mais qu'est-ce qu'il faudra faire, je dis bah rien, tu lui apprends à travailler, c'est tout, juste tu lui apprends à travailler et puis après voilà, il y a des choses qui vont se dire, on va enlever, et que ça se fait, et que ça fabrique aussi des histoires entre les gens qui persistent au-delà du film. Et un film, ça va changer des choses dans la vie. Est-ce qu'on peut dire un petit mot à Séverine? Bonsoir tout le monde. Déjà, toutes nos félicitations pour l'interprétation, parce que c'est quand même... voilà. Alors quand on dit non professionnel, c'est pas péjoratif du tout. C'est parce que voilà, je pense que Valérie vous a bien emmené sur ce qu'elle voulait, sur tous les ressentis qu'elle nous a fait passer à travers vous. Quelle expérience ça a été pour vous, déjà le cinéma, d'avoir une réalisatrice qui savait exactement ce qu'elle voulait? Est-ce que il y a des choses que vous avez été étonné, vous avez été complètement perdu? Racontez-nous un petit peu. Ah bah, j'étais totalement perdue dès le début. Enfin, je comprenais rien, le scénario, tout. Enfin, je comprenais absolument rien. J'étais pas professionnelle, donc le cinéma pour moi c'était complètement absurde. Enfin, je me voyais pas du tout aller jusque-là, quoi. Et ça m'a fait grandir tout au long de la vie. Là, je mûris encore davantage, donc c'était une belle expérience. D'accord. Et comment... Est-ce que vous n'avez pas eu trop peur de savoir voilà, dans quelle aventure on peut s'embarquer? Est-ce que voilà, on se dit sur... Si, bah si. J'étais beaucoup trahie dans ma vie, donc du coup j'avais peur que ce soit quelque chose de ridicule, quelque chose qu'on me dise hop tu fais ça et puis bah, demain hop il n'y a rien. Donc, j'avais vraiment peur de ça. Et elle m'a amenée, elle m'a accompagnée, et puis elle m'a dit, bah voilà, il y a ça qui va se faire, il y a ça, c'était juste énorme. Enfin, j'ai pas les mots, je suis encore émue. Et maintenant c'est fait, c'est juste merveilleux, et je peux que la remercier. Je remercie toute l'équipe, Luc, qui m'a aussi beaucoup accompagnée. Je pense que c'était une grande aventure, même pour mon fils, c'était... juste merveilleux de le voir avec moi et de revoir encore les images avec lui, c'était trop beau, quoi. Est-ce que Ethan peut nous dire un petit mot? Ah ouais. Quand même. Ethan, ça t'a fait quoi de te voir à l'écran? Tu veux pas dire bonsoir? Bon, c'est pas évident parce que c'est vrai que Non, mon enfant c'est long, mais c'est émouvant pour lui. c'est émouvant, voilà. Oui, il avait hâte de venir, puis il attendait que ça depuis une semaine, alors voilà. De revoir tout le monde, je pense que ça leur a plu, et ça lui a plu aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommencerez? Cette question. Dans l'absolu, non. Parce que j'ai envie d'être éducatrice spécialisée, donc je poursuis mes études. Bon, j'ai un peu foiré mon concours cette année, mais je le recommence l'année prochaine. C'est pas peine perdue, quoi. Comme dans le film, on persévère. C'est ça, on persévère dans la vie et on a des gros coups de mou et puis hop, tu rebondis et puis ça ira mieux demain. Voilà. On voit que le film vous a fait grandir, d'une manière générale. Hein, D'une manière générale. D'une manière générale. Aussi bien voilà,
dans le film de Valérie, voilà, du début jusqu'à la fin, où on voit grandir, prendre confiance en vous, et elle a réussi à sublimer ça en image magnifiquement. Ah bah, la confiance, c'était pas gagné. Hein. Je l'avais déjà beaucoup perdu et je pense que là, je reprends de plus en plus confiance en moi et ça va aller quand s'améliore. Et puis Ethan m'aide beaucoup aussi là-dessus. Non, mais c'est pour ça que c'est assez paradoxal finalement de se lancer directement sur un casting comme ça, directement, alors qu'on n'a pas forcément confiance, parce qu'on sait que bah, voilà, c'est le cinéma, on sera filmé, déjà de se retrouver devant une caméra c'est compliqué, d'être dirigé par des gens où on ne sait pas trop où ils veulent en venir, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Je pense que voilà, Valérie a été une mère entre guillemets protectrice, et on le ressent, et c'est vrai que ça c'est l'équipe, enfin on vous sent très soudés dans l'équipe, c'est beau à voir, ça fait plaisir. Alors, Valérie, je pense que la région t'a accueilli, la ville t'a accueilli. Est-ce que tu peux nous présenter déjà le choix des personnes qui t'ont, enfin, les personnes qui t'ont aidé, et pourquoi les choix que tu as fait des plans avec des chars bourgeois, c'est de les présenter, ce qu'ils représentent, ce qu'ils ont représenté pour toi, ce que tu as aimé chez eux. Alors la première personne que j'ai rencontrée, c'est cette femme, Zabou. Et c'était un peu comme dans un western. J'étais dans un café en face. Et j'étais un peu entourée de gens qui ne me ressemblaient pas du tout. J'avais l'impression de m'être trompée de bar. Et je regardais le bar de Zabou, qui s'appelle le Millésime, qui était de l'autre côté du trottoir. Et j'étais hyper fatiguée parce que toute la journée j'avais fait les associations de femmes, enfin j'étais vraiment très fatiguée. Et je regardais, je me disais ok Valérie, tu t'es vraiment trompée d'endroit, il faut que tu ailles en face. Parce que c'est en face que c'est la vraie vie. Et sauf que si tu y vas, c'est jusqu'à 4h du matin et là t'es fatiguée, donc tu vas y aller demain. Et puis elle est sortie fumer une cigarette devant son café, elle me regardait comme ça en tirant sur sa clope. Et donc moi je suis sortie après, et je la regardais en fumant la clope, c'était vraiment western. Et puis j'ai craqué et j'ai fini par pousser la porte, passer la tête et j'ai dit vous acceptez les étrangers dans votre café. Et là ils m'ont tous dit bah ouais welcome et voilà. Donc Zabou elle a été très importante parce que ça a été vraiment la première à m'accueillir. Puis je sais pas, il y a eu quelque chose de j'ai reconnu plein de choses, et je crois elle aussi, je sais pas. Mais elle va vous dire. Allez Zabou. Bah, merci d'avoir accueilli l'étrangère, quand même grâce à vous. Bah voilà, bah, je pense que je vais faire comme les autres, Valérie a tout dit. C'était une super expérience avec des personnes formidables. Voilà. Et Elisabeth, c'était la deuxième personne, et c'est comme j'ai raconté tout à l'heure. Et Elisabeth, Elisabeth c'est un poème quoi. Elisabeth c'est quelqu'un d'une générosité. Enfin, il n'y a que des gens généreux en fait là sur toute la ligne là, vraiment. Et c'est pas une pause, c'est pas une phrase en l'air. C'est vraiment des gens généreux alors qu'ils ont à peu près que dalle, ou très très peu. Et ça les empêche pas d'être généreux. Et c'est pour moi Enfin moi je le sais, mais c'est un peu une leçon en fait pour beaucoup de gens. Ça devrait être une leçon pour beaucoup de gens. Donc voilà, Elisabeth, elle s'occupe des gens dans son quartier, elle fait plein de choses et voilà. Tu vas à l'écran, Elisabeth. Ah, Elisabeth, comment on se retrouve dans une aventure telle que celle-là? Au départ, j'étais un petit peu surprise que Val vienne me voir. Au départ, je la connaissais pas, donc je dis c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis pour la première fois, on a eu un petit contact, et puis après, on s'est revus plusieurs fois. Et puis, quand on a tourné le film, c'était un peu bizarre, quoi. Ça m'a permis de voir l'autre côté de la barrière, en quelque sorte. Et il y a eu une très très bonne ambiance, c'était super. Et ça m'a permis aussi de rencontrer Séverine, parce que Séverine, c'est quelqu'un de très bien. Et du coup, depuis, vous avez quand même créé des liens, parce que vous voyez souvent maintenant. On le voit tous les jours. Voilà. On ne peut pas passer une journée sans se voir. Donc, d'une aventure technique est venue une aventure humaine. Ah oui, oui.
On se voit 2-3 fois par jour. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est la Russe, là, carrément. Avant, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Je viens pour mon café le matin, je ressors le soir, c'est pour mon café. Ah, donc si on veut un autographe de Séverine, on sait où vous trouver. Alors. Il n'y a pas de souci. Donc Valérie, il nous reste encore des personnes à présenter. Zabou, elle va présenter ça. Allez, Zabou. Bon, je vais passer le micro à Patrice, dit Patoche. Alors, Patoche. Ouais, bonsoir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a rencontré une équipe, alors je vous dis pas. Par contre, on parle du film. Moi, je voudrais quand même parler un petit peu des troisièmes mi-temps. On va avoir du lourd ce soir. Parce que demander à Augustin, avec les troisièmes mi-temps, moi, j'étais... Voilà. Sinon, les films, bon... j'ai tourné beaucoup de scènes, mais j'en ai pas vu beaucoup à l'écran. C'est pas grave. C'est le montage. C'est pas grave, c'est le montage. Une scène, Tout à fait. telle où t'es pas là. Et donc là, je passe le micro à Martine. Bonsoir. Donc merci à toute l'équipe, parce que là j'ai été ravie de vous rencontrer, puis on a passé une excellente soirée. Donc merci à tous. Ah bah si. Moi je vais un peu dire la même chose, on a passé des super moments, des super soirées, et on a rigolé vraiment. Elle parle tout le temps pendant les C'est l'enfer. Le syndrome de la coiffeuse, je suis désolée. Non mais il y a vraiment des super moments et plein de souvenirs. Très bien. À refaire. À refaire, donc voilà, Valérie, l'invitation est lancée. Une question peut-être toute simple mais toute bête. Pourquoi Cherbourg? Qu'est-ce qui t'a plu chez nous? Qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi tu as voulu que le film se fasse ici? Ah oui. Tu voulais quoi? Je voulais essayer de passer la parole aux autres. Mais là, Ah oui, bon, allez, une dernière. Juste cette dernière-là pour toi, et après je te laisse tranquille, on passe à tes acteurs. Mais... Cherbourg, c'est un hasard en fait. Enfin, ça, voilà, je cherchais. Cherbourg, on vient jamais par hasard. T'es vraiment au bout. Non, si. C'est pas Cherbourg que j'ai trouvé en premier, c'est Aumonville-la-Petite. Parce qu'en fait, je suis partie de Deauville jusqu'à Aumonville avec ma mère. On s'est fait tous les bleds en caisse. On s'arrêtait. Voilà. Donc il y a toute une énorme partie qui a été assez vite parce que c'est soit extrêmement touristique et détruit et voilà, soit il n'y a rien et même la nature n'était pas très intéressante. Enfin, ouais, c'était un peu plat, fade. Et puis à partir d'un moment là que je connaissais pas. Et je suis arrivée là parce que moi j'ai il y a un monsieur qui dans les années 30 est un très très grand décorateur de cinéma qui s'appelle Alexandre Trauner, qui est un monsieur qui est très avec Renoir, avec tout le monde, et qui était un juif hongrois incroyable, que Prévert a caché pendant la guerre. Et en fait, à la fin de la guerre, Trauner et sa femme Nanné sont partis à Aumonville-la-Petite, et c'est eux qui ont emmené les Prévert chez vous, et pas l'inverse. Et donc je lis ça et je savais pas qu'ils étaient enterrés. En fait, les deux familles sont enterrées dans le petit cimetière d'Aumonville-la-Petite. Et je me suis dit, les deux vieux quand même, ils ont plutôt bon goût. Et donc s'ils ont décidé de finir les 15 dernières années de leur vie là, je vais leur faire confiance, j'ai envie d'aller voir. Et donc ça a attisé ma curiosité. Et donc j'ai trouvé Aumonville-la-Petite où je me suis pris vraiment une gifle parce que je voulais une nature très sauvage. Et la mer, et en même temps quelque chose de rond. Moi, je connais très bien la Bretagne, mais c'est plus, je sais pas, c'est plus shakespearien, c'est plus dur comme ça. Et ici, il y a une rondeur que je trouve très très belle. Et tu sais pas, les verts, les bleus, tu sais pas où la mer commence, où les champs s'arrêtent, ça se mélange. Et je trouve ça très beau. Et Cherbourg, en fait, c'est arrivé parce que moi, j'ai vécu à la campagne, donc je sais comment... Pour aller faire un truc, tu peux faire 10-15 km sans problème. Et je me suis dit, j'ai pris la ville la plus proche en fait. Et pour faire les castings et rencontrer les gens. Et puis après, voilà, c'est pour ça que c'est en permanence, ça bouge en permanence, parce qu'après tu rencontres Zabou et tu es obligé de faire un truc à... Enfin, tiens. Ouais, donc tu construisais au fur et à mesure, quoi, des endroits. Et voilà. Pourquoi Cherbourg? En fait, c'est à cause de Trauner. Voilà. Merci Félix, c'est gentil.